Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de faire un petit tour de jardin et de vous présenter le suivi des cultures mises en place cette année. Et cette petite visite, nous allons aujourd'hui la réaliser en compagnie de Kim, qui est venu passer quelques jours de vacances. Tu es présente, Kim? Il est nickel. Bien, allez, c'est parti. Euh, alors très rapidement, peut-être, vous voyez ces plants de tomates Black Cherry, voilà, qui montent maintenant à plus de 4 mètres. Voilà, je ne sais pas si nous les aurons, hein, puisque cette fin de saison est changeante. Nous avons les températures nocturnes à 10 degrés, 10-11 degrés. Et vous le savez maintenant, en dessous de 12 degrés, la tomate perd une grande partie de ses sucres. Et c'est ce que nous aimons dans la tomate. Alors voici les nouvelles fraises qui ont été mises en place il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant. Voilà, basilic, magnifique. Je vous montre la taille d'une feuille par exemple. Voilà, à peu près 12 à 14 cm. Voilà, les fraises sont de nouveau là. Une partie des fraisiers ont été nettoyés, les voici. Ils seront mis en place, je pense, l'an prochain. Je ne pense pas les remettre en place avant avant le mois d'avril prochain. Là, nous verrons la saison hivernale, la façon dont elle va se dérouler. Alors cette planche-ci, on teste évidemment sacrifiée pour l'occasion, puis elle permet de comprendre que les courgettes, par exemple, ont trouvé leur place, de même que les basilics, comme je vous le disais la dernière fois, ainsi que les oignons. Les aubergines ont été un peu abîmées par l'ampleur du feuillage, de même que les poivrons. Eh bien, en tous les cas, pour les poivrons et les aubergines, on sait que ça peut fonctionner également, que une grande masse de carbone leur est favorable. Le thym et la ciboulette, hein, comme d'habitude. Les salades ont un peu de mal, elles auraient tendance à monter. Bien évidemment, je ne les arrose pas. Donc elles évoluent au fur et à mesure que le climat change et que les quantités d'eau présentes dans le sol bien semblent leur suffire. Hein, le bois conserve une partie de l'humidité en se dégradant. Tomate marmande ici qui forme de jolis chapelets. Et la tomate que vous devinez là, citrine, hein, qui est la forme d'un citron et qui a un léger goût citronné. Ça, ce sont des grappa gialli, tomates italiennes, excellentes également. Voilà. Des cœurs de bœuf ici, qui, dans le carbone, semblent se développer dans de meilleures conditions et forment de gros formats, comme vous le voyez. Habituellement, elles font 3 à 4 cm ici. On atteint les 5. Les courgettes, je viens de faire une petite récolte ce matin. Voilà, nous en sommes à 2 par jour. Le rythme devrait s'accélérer si les conditions météorologiques sont présentes et rassemblées. Le rythme devrait s'accélérer dans les semaines à venir. J'ai pratiqué un grand effeuillage, avec la crainte évidemment que le mildiou ne se développe dans cette partie du jardin, où il n'est encore que trop peu présent. Ouais, vous le voyez, hein, on peut également faire de belles tomates big steak. Celle-ci, je la conserve pour les graines de l'an prochain. Voilà, ici ça se passe également plutôt bien. La jolie découverte cette année, comme je vous le disais, c'est la Ravello. Là, je vous invite à la mettre. Et en jaune derrière, la Ceresia. Malheureusement, le mildiou est, comme sans doute pour beaucoup d'entre vous, présent en quantité. Alors il sèche, hein, et puis il se réactive au contact de la rosée du matin. Et comme nous n'avons pas beaucoup de vent, malheureusement il ne sèche pas. Voilà. Et la Black, excusez-moi, la suite Beauty, qui est également une excellente tomate, et qui se retire avec le pédoncule. Alors je vais essayer d'en prendre une. Vous voyez. Et vous augmentez ainsi sa conservation. Celle-ci a pris un coup de soleil. Elle était évidemment placée dans ce sens-là. Une partie du jardin que je ne vous ai pas encore vraiment présentée, c'est celle-ci, mais vous le voyez, hein, les maladies cryptogamiques sont en place. Il n'y a pas que le mildiou d'ailleurs, hein. Il y a un peu d'alternariose également sur les feuilles, comme c'est un peu le cas ici. Voilà, c'est la partie la moins ensoleillée du jardin, enfin qui ne reçoit que du soleil en fin d'après-midi. Donc évidemment,
Voilà, les tomates ne mûrissent pas de la même façon qu'ailleurs dans le jardin, mais j'en ai déjà retiré beaucoup. Voilà, des tomates, je vous dis, je fais une vidéo maintenant parce que je vais réaliser une grande récolte. Et comme vous le voyez, les Roma ici présentes sont présentes en très grand nombre. Voilà, ça va m'obliger à réaliser à partir de cet après-midi sans doute ou demain les premières passates. Une big steak semble avoir trouvé sa place également. Dans ce coin-ci, nous avons les jaunes ananas qui sont souvent les plus tardives parce qu'elles ont besoin d'une grande quantité de soleil. Malheureusement, cette année, c'est pas tout à fait le cas. Les noirs d'Ukraine, finalement, plutôt réussis. Je ne sais pas si je peux vous en montrer une. Là, on a des pollens évidemment dans le jardin. Voilà, mais elles sont plutôt de belle taille. Je vais essayer d'en prendre une. Celle-ci est presque à maturité. Celle-ci l'est en tous les cas. Alors attention, on craque. Voilà. Oui, pas besoin d'outils pour travailler. Voilà, un joli format. Une tomate extrêmement savoureuse. Je vais passer à côté des autres que je viens de récolter. Et ici à droite, nous avons la grappa gialli en jaune que vous devinez. J'essaye de m'avancer. Je suis un peu maladroit. Là, les concombres, les mini concombres c'est un réel succès cette année. Ils ont vraiment une jolie taille et ils sont très savoureux. La cœur de bœuf, j'en ai déjà enlevé 3 hier. Et une cœur de pigeon. Et le format est un peu plus grand cette année. Bah, ça dépend des plants, il faut bien être honnête. Alors rapidement, vous voyez cet ensemble finalement fonctionne plutôt bien. Il préserve, donc j'ai laissé un corridor d'air pour sécher un peu plus les feuilles. Le feuillage des plantes tomates, voilà, et dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Une belle réussite également cette année, c'est le basilic tisane, qui a une odeur incroyable. Le matin, au moment où se mélangent les odeurs de pétrichor et de géosmine, celles des basiliques viennent s'y mêler et c'est vraiment très très agréable. C'est évidemment une plante bio-indicatrice, c'est une des raisons pour lesquelles j'en place beaucoup, mais il éloigne également les alérodes qui sont quand même présentes avec ces forts taux d'humidité. J'ai retiré les haricots et j'ai préservé ma planche pour le futur. Je n'ai pas le temps de repiquer quoi que ce soit maintenant. Il faudrait pour cette raison que je la recharge. Et ce que j'ai réalisé, vous savez que j'aime utiliser le carbone, le carton en l'occurrence, et la cellulose. Et donc j'ai réhumidifié la planche. Je ne sais pas si vous le devinez bien, on a dû prévoir la présentation. Voilà. Et je l'ai couvert avec du carton qui se réhumidifie au contact de la pluie et qui permet, enfin vous le verrez, je l'ai fait hier, mais dans une semaine on devrait avoir une grande quantité de vers de terre, voilà, et d'insectes rampants décomposeurs. Voilà. Ici ça se passe bien également, les premières orties arrivent, donc c'est un signe de la présence, d'une forte présence d'azote dans le sol. Voilà, j'en suis assez content. La présence du broyat ici s'explique puisque vous le savez maintenant, les fraisiers sont des plantes acidophiles, elles aiment l'acide. Et voilà, les plants ont eu un peu de mal au début, et puis voilà, je trouve qu'ils sont en train de reprendre de la vigueur, vous pouvez le deviner, aux feuilles dont le feuillage est le vert le plus clair. Les tomates citrines, comme je vous en parlais là à l'instant, voici d'autres exemplaires. Elles mûrissent également, elles sont les tardives. Elles arrivent souvent au même moment que les ananas jaunes, les ananas rouges arrivant un peu plus tôt. Voilà, je me suis refait quelques salades. Celles-ci ont repris un peu de la vigueur. Celles-là, je dois leur dire adieu. Tomates marmandes, des petits formats dans un premier temps et puis des formats plus importants. Je ne sais pas très bien à quoi c'est dû. Je sais qu'en serre, on peut en avoir qui font 850 grammes. Les tomates Costelluto di Fiorentino, vous voyez les côtelets de Florence, voilà, sont magnifiques. Voilà. Elles sont très goûteuses, mais je les préfère en sauce. Enfin, passata, sauce pizzaiolo, ou même un bon bolo. Voilà, ces salades-ci n'ont pas encore 30 jours. Elles sont pratiquement prêtes à être récoltées. Je pense que ce sera le cas demain pour les premières d'entre elles. Et alors ici, ça se passe plutôt bien. C'est pourtant très touffu, très dense. Mais je m'aperçois que le mildiou n'est pas très présent.
Enfin, il est présent ici à gauche et là-bas à droite. Et dans l'ensemble, je pense que cette plantation, ces grandes fleurs ont un peu protégé ces plants du mildiou. Bon, nous verrons. Hein. Disons qu'il est là, il sèche, mais il ne s'étend pas. De même que de ce côté, bien que, hein, comme vous le voyez. Voilà, mais pour l'instant, tant que le mildiou est dans la feuille terminale, tant qu'elle n'est pas dans la tige secondaire ou à l'angle de la tige principale et de la tige secondaire, il n'y aura aucune incidence sur le goût des fruits. Je dis fruits parce que vous savez maintenant, hein, la tomate est extraite depuis une fleur. Hein. La fleur va former le fruit. Le haricot est un fruit également, hein, mais dans le langage courant, on a pris la bonne ou la mauvaise habitude de parler de légumes. Sans doute de par sa couleur verte. On arrive à obtenir de jolis formats. On en a mesuré une, on en a pesé une il y a 2 jours, je crois, on était à 1056 grammes. Alors rapidement, cette petite serre. Donc toujours sans arrosage dans ce jardin. Donc voilà ce qui se passe. Persil plat à gauche, persil commun européen à droite. Vous voyez les choux qui se développent bien dans l'espace. J'ai eu des grosses attaques de limaces d'escargots. Je ne les ai pas combattus cette année. En me disant que voilà, je les laisser faire la nature. Ça semble bien parti. Les rectangles potagers se sont, semble-t-il, régulés par eux-mêmes. Et c'est plutôt une bonne chose. Alors je la referme parce que nous avons des papillons dans le jardin. Et je ne voudrais pas être embêté. Alors je vais essayer de ne pas vous tenir longtemps. Tiens, je vous montre une ananas rouge. Voilà, c'est une des dernières que j'ai. Voilà, le format, on est à plus d'1 kilo. Voilà, ça ce sera pour un peu plus tard. Alors rapidement, j'avais oublié de vous présenter les poireaux qui ont été repiqués. Dans un terreau, je ne travaille pas avec du terreau, dans un compost maison. J'aurais dû le laisser lancer le faux semis. Je me suis encore un peu trop précipité comme dans les fraises. Et voilà ce qui se passe, donc ça va me demander une demi-heure de nettoyage à la main. Alors ce jardin est rempli de tomates. Des belles cœurs de bœuf ici qui vont arriver. J'en ai déjà qui sont présentes. Les ananas jaunes, je ne sais pas si je les aurai à cause des conditions météo. Les super romas sont en place, les matines également. Voici les courges, enfin en voici une. Voici la partie terminale. Et c'est bien une muscade d'étampes. Hein. Vous la devinez, elle est verte, elle va prendre avec le temps des couleurs brunes. Là-bas j'ai un peu de mal de passer, mais vous avez les big steaks qui sont là-bas sur votre droite. Voilà ce que donne le jardin. Si nous avons un peu de chance, ce qui veut dire pour moi un mois de chaleur qui ne dépasse pas les 28 degrés, entre 18 et 28, ce serait bien. Malheureusement, je ne pense pas que nous les aurons cette année. Je vous montre l'intérieur de la serre, vous allez voir, c'est la jungle. Voilà, je n'y ai pas beaucoup travaillé. Je les ai laissés partir, mais j'ai dû allumer le ventilateur, sans quoi j'aurais déjà eu une mildiou. Et manifestement, ça fonctionne. Je voulais tester ce petit truc du quotidien, et manifestement, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je vais également devoir faire la récolte des tomates bien dès que je vous ai quitté. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Les dernières belles tomates pour réaliser des sauces, hein, et notamment la Rio Grande, la Super Roma qui est ici, mais je trouve que c'est un petit format cette année. Voilà, certaines même ressemblent à la San Marzano. San Marzano qui est ici sur votre droite. Voilà, qui n'ont pas de grand format, par contre elle est hyper sensible au mildiou. Je ne sais pas si vous le constatez comme moi, je n'ai fait qu'un seul traitement. Et je suis bien content de ne pas en avoir fait un deuxième. Alors ici les Romains par contre, ça c'est... Je déborde. Pratiquement 30 fruits par plant. C'est plutôt étonnant. Ils ne sont pas de grande taille. Hein. On est à 1m10, 1m20, allez 1m50 peut-être pour le plus grand. Et les fameuses Rio Grande. Donc j'avais fait un test l'an dernier qui n'avait pas réussi. Et cette année manifestement ça fonctionne. J'en ai goûté une ce matin. Et malgré la présence du mildiou, même dans la tige,
sais pas si on le voit. Eh bien, elles sont très goûteuses. Cette fraiserie qui a été refaite, une chose que je ne comprends pas, c'est que les plants sur votre droite eh bien, ont repris de la vigueur. Et ceux sur la gauche font un peu la tête. Et c'est pas dans le sous-sol, hein, puisque la planche a été réalisée de la même façon à droite et à gauche. Voilà. Nous verrons dans les jours à venir. Les cosmos hein, qui sont magnifiques. Mais j'aurais peut-être pas dû les laisser partir aussi, voilà, de ce côté-ci, de façon à ce qu'elles soient aussi grandes. Parce que j'ai l'impression qu'une barrière éolienne s'était installée avec le feuillage de ces plantes et a précipité la présence du mildiou dans cette partie du jardin. Voilà, nous verrons ce que ça donnera. Voici des exemplaires de Black Prince. Et moi, une jolie tomate. Elle fait un peu penser à la Black Zebra, mais le goût est vraiment magnifique. Bien sucré, agréable. Ici, les syriennes également, hein, sont un peu fragiles. Voilà. Elles ont pris des coups de soleil et voilà, elles sont en train d'être attaquées par le mildiou. Mais voilà, ça forme une belle tomate, bien goûteuse. Voilà, elle vient toute seule. Voilà, bon, là, elle a pris des coups de soleil, elle a pris le froid. Hein, on a des nuits à 10-12 degrés pour l'instant, c'est un peu dommage. Voilà, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Je vous dis, c'est plutôt une année réussie malgré les conditions météo difficiles. Là, c'est la Big Steak. Là, j'ai des formats qui font plus d'1,5 kg. Donc, on fait une tomate farcie pour 4 personnes. Là, les matinas hein, avec un rouge vif. Voilà, mais celles-ci vont partir en sauce. Parce que je pense avoir dépassé leur date. Je vais essayer d'en prendre une pour essayer de comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Voilà, le pédoncule est déjà en train de sécher. Voilà. Mais sinon, le format est plutôt sympathique. Voilà. Facile à manger. Les enfants en mangent 2 par personne et ça se passe très bien. Bien, je vous laisse ici. Bon, on se retrouve dans quelques temps. Je pense que d'ici là, une grande partie de la récolte aura été réalisée. Et donc le jardin sera une nouvelle fois en train de changer de phase. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'accompagner dans ce petit voyage potager. Et je vous dis à très vite.